Na 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 na. Mission du
encore le Seigneur pour ce dernier samedi de la piscine de Siloé. C'est extraordinaire. Je suis hyper content de se retrouver encore ici au sein de la communauté apostolique Impact Global. Après un bon tournée que j'ai fait dans quelques pays d'Afrique, où je suis très satisfait du travail que le Seigneur a fait là-bas au travers de moi. Je suis rentré vraiment dans la joie au milieu des combats physiques, de la santé, au milieu de beaucoup de perturbations de l'ennemi, mais nous sommes là. Amen. Toute arme forgée contre nous restera nulle et sans effet. Dites Amen. Les armes, on va les voir, venir nous toucher dans le corps. Mais ça ne produira pas les résultats, ça ne donnera pas les résultats escomptés. Ce que l'ennemi attend que ces attaques produisent dans nos vies ne prendra jamais place. Dites Alléluia. Amen. Mais les attaques, on ne peut pas les éviter, ça viendra. Mais nous avons un système que Dieu a implanté de nous, que nous voulons d'une certaine manière extrapoler, que nous appelons BETAC, système de protection. Tour des troupeaux où l'ennemi arrive, il envoie ses flèches. À la fin de toutes choses, nous sortons plus que vainqueurs. Mettez les deux mains à l'air, s'il vous plaît. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, tout ce que nous sommes incapables de faire de nous-mêmes, avec nos propres capacités, Père, nous t'en supplions, fais-les pour nous. Père, la Bible nous dit que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Nous savons que la parole de Dieu est une puissance. Parce que la parole de Dieu, c'est toi Dieu. Au commencement était la parole. Quand il n'y avait rien, il n'y avait que la parole. Et la parole a commencé à créer. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Père, cette parole est devenue la lumière du monde. Cette parole, on l'a vu marcher dans les rues de Jérusalem, opérant des miracles, délivrant les malades, guérissant ceux qui avaient besoin de guérison au grand Dieu. Père, cette parole ce matin est ici, au sein de la communauté apostolique Impact. Et cette parole a été envoyée pour un but. Dans ce contexte de psaume, la parole nous dit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Père, je prophétise la puissance de la parole de Dieu qui est Jésus maintenant pour guérir nos vies spirituelles, pour guérir nos émotions, pour guérir nos corps, pour guérir nos santé et socio-économiques, pour nous guérir dans tous les domaines de la vie. Cher Saint-Esprit, agis derrière la parole. Pendant que la parole serait en train de sortir au travers la terre, ceux qui entendent le son de ma voix par le Saint-Esprit vont commencer à expérimenter la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la guérison, la restauration, la délivrance et la paix, les miracles. J'ordonne la puissance de la parole de Dieu être en action partout, même là où il y a une seule personne qui écoute la voix de Dieu au travers de moi, que quelque chose prenne place dans cet environnement-là. Père, nous te bénissons parce que tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu l'as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Nous déclarons la puissance de ta parole à l'instant même, dans le nom de Jésus. Là où tu es assis, la puissance de Dieu peut te localiser maintenant. Là où tu es assis, entendant les sons, la parole de Dieu, la puissance derrière la parole peut te localiser maintenant. Dans le nom de Jésus, si tu crois à cela, tu vas répéter 3 fois après moi. Je le reçois. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Nous allons continuer ce que nous avons commencé le samedi passé et on va l'achever le samedi prochain. Samedi prochain, il faut être là parce que c'est là où je vais déballer vraiment la puissance de cet enseignement et les ramifications. Là, je pose que les fondements. Vous savez qu'on a seulement 1 heure de temps pour écouter la parole et faire des prières. Mais le samedi prochain, on va vraiment essayer de prier encore davantage si j'aurai la force, imposer les mains aux gens par rapport à ce message. Maintenant, le thème que nous avons commencé à aborder est intitulé « Il n'y a aucune condamnation pour nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. » Toutes les condamnations qui existent dans votre famille, dans votre environnement,
dans le quartier où tu vis, mais du fait que toi, tu as donné ta vie en Jésus-Christ. Tu as reçu comme Seigneur, Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. La parole nous dit, dès que tu as fait cette action, dans la sincérité, dans la vérité, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si tu crois, elle sera dite Amen. Tu dois commencer à croire, peu importe la forme de condamnation que tu as vue, peu importe la forme que cela a pris, que tu as vu chez tes parents, dans ta famille, chez les amis, dans l'école, même parfois à l'église, les gens qui sont victimes de condamnation parce qu'ils sont attachés au système familial. J'ai toujours encouragé les gens de se détacher de votre famille. Ils sont vrais. Dites Amen. Et je n'aime pas les parents possessifs. Les parents qui ont des démons, lui-même voit que non, dans sa vie, dans sa famille, il y a les démons, mais ils continuent à attacher leurs enfants derrière eux comme ça. Cela veut dire que non, il veut que les démons que lui a hérités soient aussi transmis dans les enfants. Tu dois donner les enfants autonomie, leur montrer la voie du Seigneur à suivre, qui se détache dans tout alignement, qui se détache dans toute mentalité, qui se détache dans certaines cultures et comportements familiales pour que les enfants frayent leur chemin avec Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Christ Jésus. Si tu crois ça, dites Amen. Je n'ai rien à voir avec la condamnation. Lorsque mon père était en train de mourir, mon père avait un regret. Il a dit ça à ses frères. Et j'ai entendu cela. Il a dit que j'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai fait beaucoup de mal. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je sais que mes enfants, ma famille, ne vont jamais s'échapper à cela. Il avait raison. Et la puissance des bêtises de mon papa, ça se voit dans tous mes petits frères et sœurs. Ça se voit énormément. Mais moi, je me suis exonéré de toutes ces bêtises-là. Vous savez pourquoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Moi, je suis en Christ. Ma lignée a changé. J'ai été déconnecté de cette lignée-là, bien-aimé. J'ai été branché à la lignée de Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ à la croix. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, la puissance de la croix est en train de déambuler dans ma vie. Il y a beaucoup de jeunes gens qui viennent dans nos églises comme un pasteur encore ignorant. Ils continuent à s'attacher au lien familial bêtement. Il faut se déconnecter de ce monsieur-là, pour cette maman-là. Déconnecte-toi, frère. Parce que l'histoire que lui a subi, tu le subiras. Commence à frayer ton chemin en Christ Jésus. Ce n'est pas la rébellion, frère. C'est pourquoi la parole dit que l'homme quittera et s'attachera. C'est-à-dire que tu dois se détacher pour frayer. Tu peux t'attacher à une femme ou à un mari, mais tu es tenté, dans ton cas là, tu es tenté de s'attacher en Jésus-Christ. Votre époux. Nous sommes l'église, épouse, lui c'est l'époux. Même si les gens me condamnent parce que je dis que maintenant j'appellerai mon église une église. Moi je veux que l'impact soit une église, pas une église. L'esprit masculin. Maintenant, vous savez, étant des chrétiens, étant enfants de Dieu, vous remarquerez qu'arrivé à la fin de l'année, il y a plusieurs activités qui émergent dans nos églises. Je dis ça la fois passée, une répétition. Les jeûnes et les prières partout dans les églises du monde. Partout on prie comme nous, en train de jeûner. J'ai fait la semaine passée, le mercredi, j'ai fait une réveillon extraordinaire à Abidjan. On était une quarantaine de personnes. Mais on a passé un bon moment de 20h30 à vers 6h20 ou 30. C'était vraiment merveilleux. J'ai beaucoup aimé ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de veillée de prière. Tout ça sont mis en place. Pourquoi les jeûnes et les prières? Il y a des veillées et des réveillons, sans oublier les nuits de prière. D'autres païens retournent au village pour être proches de leurs chefs de famille et leurs esprits ancestraux. Parce qu'ils croient qu'on vit la fin de l'année où les puissances des ténèbres se mobilisent. Laissez-moi se rapprocher là où je serai dans entre guillemets, dans le bétanque, dans la sécurité, dans la protection. Ça peut être au travers de Dieu, ça peut être aussi par les démons. Mais quand tu es protégé par les démons, quand lui-même finira de te protéger, lui-même aussi va te récupérer.
Les démons, c'est comme ça. Vous savez pourquoi il y a tout ça? Pour se sécuriser contre les esprits du voleur, Satan, qui s'active puissamment à la fin et le début de l'année pour voler les corps et les âmes des gens, voler leurs étoiles, voler leur succès et surtout voler leur destinée. À la fin de l'année, le diable fait ça parce qu'à la fin de l'année, nous sommes sur la croisée. C'est comme minuit. Quand on est à minuit, il y a des transactions qui se font dans le monde spirituel. Les destinées des jours suivants se dessinent à minuit. Le monde des ténèbres décide la journée de quelqu'un. Ça va être comme ça. Ça va être aussi le monde spirituel comme nous on prie avec Jésus dans la vérité. Quand il traverse minuit avec Dieu, le monde se dessine pour toi positivement. C'est pourquoi apôtre Paul, quand il a été jeté en prison, lui et Silas, le Messie était conscient. On m'a arrêté injustement dans ces prisons qu'on m'a mis. Si à minuit, une bonne décision n'est pas prise dans le monde spirituel, je vais mourir ici. Et à minuit, il a engagé un combat spirituel. Là, c'est à louer le Seigneur et adorer. À louer et adorer. On dit qu'au milieu de la nuit, Dieu est apparu par sa puissance. Les portes ont été fracassées, les chaînes brisées. Mais l'ange les a fait sortir. L'ange a décidé que l'apôtre Paul, ta destinée, c'est pour me servir, faire avancer le but de Dieu. Tu ne mourras pas ici. Le monde de l'esprit a décidé. Deux mondes étaient en conflit. Mais parce que lui, il était attaché à la puissance de la résurrection, mais le message. Vous savez, quand je regarde l'hiver d'aujourd'hui, moi je viens d'un pays chaud. Mon frère, j'ai chauffé ma chambre, je l'ai cramé. Donc j'ai mis la température vraiment à un niveau où tu peux pas imaginer. Même mon lit a un système de chauffage. Je l'ai activé dans un niveau. Parce que j'ai froid. Et je me disais, dans ce froid ici, je vais aller chercher Dieu à l'église le matin. Dites Amen. Parce que ma vie en dépend, ma destinée en dépend. C'est pourquoi, mais quand tu combats pour ta vie, tu ne dois jamais être paresseux, relaxé. Parce que tu combats pour ta destinée et la destinée, ceux qui sont derrière toi, tes enfants et d'autres membres de l'église Impact qui dépendent de votre encadrement. Les gens font tous ces cérémonies-là parce qu'ils veulent se protéger contre les voleurs. Dis-moi les voleurs. Ils viennent pour voler nos destinées, voler nos santé, voler nos vies. Mais ils se focalisent plus à voler notre corps et notre âme. Retenez ça. Parce que ça viendra très fort le samedi prochain, cet aspect-là. Le diable, il est intéressé à voler votre corps physique là que tu as et votre âme. Et n'oublie jamais que la Bible nous dit le diable, Babylone, son succès, il est en bonne santé quand il se nourrit du sang des saints. Pas du sang n'importe qui, du sang des chrétiens. Donc votre sang est réclamé par le diable. Quand tu es distrait, tu commets le péché, tu vis n'importe comment, tu es léger. Tu as cru en Jésus-Christ, mais tu es incapable de prendre une décision finalisée, de fortifier ta vie, de devenir une entité, un homme puissant, bétain, sache que ton sang est précieux pour le diable. Si te tue, il est erré. Et le diable a le business de tuer. Et si moi j'étais le diable, je ferais la même chose. Je tuerais les gens. Parce que je sais que ma destinée est déjà arrêtée, j'irai en enfer. Pourquoi aller seul? Il faut amener quelques personnes, surtout les chrétiens. Mais regardez ça. Le diable, à la fin de l'année, demande beaucoup de sacrifices à ses disciples. Les démons, les sorciers, les magiciens, les gens des sciences occultes. Il a demandé des sacrifices. Il demande les sacrifices d'âmes humaines, surtout ceux des chrétiens. Les sacrifices de destinée des gens, afin que leur destinée soit falsifiée. C'est pourquoi quand les gens vont dans les maisons des sorciers, on prend la destinée d'une autre personne, d'Anaclée, on les donne à Pauline. Ça se fait comme ça dans le monde des ténèbres. Quand dans les familles, tu vois, il y a d'autres familles, fait que chuter, d'autres familles émergent. Parfois dans les familles des sorciers, les transactions là, se fait. Et quand tu vois c'est les gens qui font la magie, ils font aussi ça. Ils demandent des sacrifices des âmes humaines, surtout ceux des chrétiens, les sacrifices des destinées des gens, afin que leur destinée soit falsifiée, pour que l'année qui commence, ils commencent seulement à tourner en rond par rapport
à tous leurs domaines de leur vie, surtout dans les domaines spirituels. Ouais, vous remarquez beaucoup parmi nous, il y a déjà, même les chrétiens, ils ont des projets. Ah, je suis en train de penser, je crois que l'année prochaine, tout ça. Mais pensez comme tu veux. J'ai dit ça dans mon enseignement de la fois passée. Des déclarations insensées. Dis après moi, je refuse ça. Tu dois cesser avec des déclarations insensées qui n'est pas accompagnées par les activités apostoliques. Ah, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, on ne me touchera pas. Mais quand on te voit, on fait que te toucher tous les jours. On le voit. Il y a des déclarations bêtes. Et le diable a fait ça. Il a mis des déclarations bêtes dans les bouches des gens où l'activité apostolique n'est pas accompagnée. Tes déclarations ne veulent rien dire. Si derrière toi, il n'y a pas le royaume, il y a une force pour le rendre puissante. Déclare comme tu veux. Tu dois te positionner correctement quand tu déclares. Comme moi j'ai dit, frère, cette année, on va arriver le 31 décembre. Personne ne mourra à l'église Impact. Que le diable prenne tous les démons du monde. Cela n'arrivera pas. Je le déclare au nom de Jésus. Oui. Quand tu déclares ça, depuis que j'ai déclaré ça, il faut voir comment le diable a multiplié les attaques. On m'appelle de partout, chaque nuit, je ne dors pas. Là-bas, quelqu'un est malade. Là-bas, quelqu'un est dans le coma. Là-bas, quelqu'un est en train de mourir. Mais tous reviennent à la vie. Parce que le diable dans cette église n'aura jamais l'avantage. Je le déclare dans une position spirituelle. J'ai la foi, j'ai la crainte de Dieu. Je suis attaché à Dieu. Alors arrête avec des déclarations bêtes. Que je suis en Jésus-Christ, ça ne me touchera pas. Fais les choses bien. Aligne-toi correctement. Fais les choses bien pour que la puissance de Dieu agisse au travers de toi. Quelqu'un me comprend? Ne soyez pas religieux. Les religieux parlent beaucoup. Le diable sait que si tu gagnes dans le domaine spirituel, tu finiras par gagner dans tous les restes des domaines de ta vie. Retenez-moi cette phrase-là. La victoire commence dans le domaine spirituel, pas dans le physique. Toi, tu mets trop la pression dans le physique, mais tu oublies que ça commence dans la spiritualité. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Écoutez ça. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ou tuer. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. N'oublie jamais ça. Jésus que tu as reçu comme ton Seigneur et Sauveur est venu pour que vous ayez la vie, mais une vie d'abondance, une vie épanouie, une vie heureuse, une vie de bonnes relations, une vie où tu te développes dans tous les domaines de ta vie. Tu vis en paix et dans la joie. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, la paix que le monde ne donne déjà. Jamais. Si tu manques la paix, je déclare que la paix te parvienne maintenant dans le nom de Jésus. Que tous les troubles et les tourments qui tourmentent ton cœur soient bannis maintenant et vivez dans la paix. Et je dis aux membres de l'église Impact, personne ici doit vivre dans l'anxiété ou la crainte. Parce que l'ennemi ne te touchera pas. Ton avenir de demain est rassuré. Ne vis pas de la peur inutilement. Traumatisme, tu vis dans le traumatisme, peur. La peur, c'est l'image qu'il y a un péché. Parce que Adam a commencé à avoir la peur quand il a commis le péché. Où est-ce que tu es? Je me suis caché. Pourquoi j'ai peur? Alors Dieu a dit, donc tu as commis le péché, tu as mangé le fruit. Si tu n'as pas le péché, tu crois à la parole de Dieu, ne vis pas à la peur. Déclare la parole. Confesse ça, répète ça. Même quand tu vois les choses autour de toi apparaître négatives, on s'en fout. Toi, continue à déclarer la puissance de la parole. Parce que ça va être une puissance. Regardez, les voleurs. Les voleurs, c'est le diable. Il faut que ça soit clair dans ta tête, ma soeur, mon frère. Hein? Les voleurs est venu pour voler, détruire et tuer. Ce n'est pas ton ami. Il a les ambitions claires et finalisées. Vous êtes en train de remarquer que dans ce texte ici, c'est Jésus lui-même est en train de définir, de nous clarifier. Il ne soyez pas ignorants. Le diable sur la terre, il a 3 buts. Voler, détruire et tuer. C'est les ambitions de Satan par rapport à nos vies. Alors n'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. J'ai beaucoup aimé que quelqu'un dit quand la maladie t'attaque, la maladie a un but. C'est de vous tuer. Vous savez ça? Hein? Même si ça passe, c'est un petit bobo. Résiste ça vite. Combattez ça vite.
Parce qu'à la fin de toutes les choses, le but de maladie, c'est le diable derrière pour vous tuer. Si tu blagues avec cela, il va prendre l'avantage sur toi. Combattez ça. Ne soyez pas distraits. Je ne vais pas les membres de l'église de paresseux. Si tu as mal quelque part, prie. Si tu veux voir le médecin, vois le médecin. Mais tu pries, vois le médecin. Ne passe pas ton temps à dire, bon, je prends mon temps, je vais voir. Non, 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 non. Réagis bien parce que derrière ça, la maladie va te tuer parce que le diable est derrière. Ce que tu vas oublier. Jésus a défini clairement les ambitions de Satan. À la fin de l'année, le diable n'est pas comme la plupart des chrétiens. Mais il est très actif dans son but de détruire nos vies. Mais toi, tu es assis sans rien faire. Non, tu dois apprendre à se lever, à livrer la bataille, à combattre, à résister, à dire au diable, tu ne toucheras rien qui m'appartient et qui appartient à ma famille. Dites Amen. Ça, c'était la première jour, le samedi. J'ai fait un récap pour te mettre à jour. Parce qu'il y a des gens qui oublient même que quand on finit la piscine de Siloé, quand ils rentrent à la maison, va dans YouTube, regarde ça, écoutez ça, et l'incorporer. J'ai beaucoup aimé une jeune, c'est quand j'étais dans la Codi. Il m'a fait une réflexion avant-hier, j'ai trouvé ça très intéressant, très intelligent. Il a dit, passer, beaucoup de gens parmi nous ne comprennent pas. Quand toi tu déclares un jeûne d'une semaine, le jeûne n'est pas des jeûnes d'une semaine. Toi, tu as donné un marge de temps pour tout le monde mettre là-bas ensemble. Mais en réalité, tu vas nous dire que le combat est réel, il faut qu'on combatte. Alors les gens doivent vous gêner, même après une semaine. De eux-mêmes, pour faire la bataille. Mais il y a des ignorants, ils veulent que tout soit quadrillé pour eux. Ça, c'est l'ignorance. Tu dois créer la créativité, tu dois livrer la bataille. Moi, je donne des directions, des orientations. Toi, tu dois capter la philosophie, engage-toi dans les combats pendant longtemps. Parce que tu dois sécuriser ta vie. Parce que le diable est là. Le diable, moi, je suis au courant aujourd'hui. Il est là pour livrer. Avec ces 3 buts. Voler, détruire et tuer. Mais tous ces 3-là, dans ma vie, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, crois-moi. Il faut le déclarer ça avec la foi. Maintenant, deuxième jour, c'est aujourd'hui. Regardez jusqu'à quel niveau, le point que je vais aborder, regardez jusqu'à quel niveau le diable est acharné envers nous les enfants de Dieu, est acharné envers les chrétiens. Il est acharné à amener ses ambitions de voler, détruire et tuer à la réalité. Si tu es ignorant et tu es distrait, eh bien il le fera. Parce qu'il est acharné, il est déterminé, il ne blague pas. Il travaille 24 sur 24, il ne dort pas. La Bible nous dit, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui a dévoré. Le diable rôde, je suis conscient de ça. Quand si tu viens quand moi je dors, je suis seul à la maison, tu vas beaucoup aimer, même dans les hôtels. Moi je dors presque pas, mais je dors bien. Des heures de temps, je dors avec l'ordinateur, les iPads, les notes. Mais je crois que les gens de l'hôtel, s'ils savaient comment moi je dors, ils vont commencer à augmenter les prix de mon hôtel, ils vont commencer à doubler ça. La lumière là ne s'éteint pas. Moi je suis en train de travailler, pas sommeil, boum. Des heures, chanta, brocaba, prière, boum, boum. Moi je dors comme ça, en séquence. Tu ne peux pas dormir, mais le terme qui est pas agressif comme un vagabond, qui a bu 4 casiers d'alcool. Et puis toi, tu prends tout l'alcool. Moi, je n'interdis pas les gens quelqu'un de prendre l'alcool. Bibliquement, ce n'est pas, ni les paroles interdit. Mais la Bible nous dit toujours de faire tout ça avec modération. Vous savez ça? Décide-toi de ne pas toucher l'alcool fréquemment. Bois ça même le week-end. 1 ou 2 verres de vin, c'est bon. C'est bon. Pourquoi arriver à 5? Pourquoi arriver à 6? Tout excès va te faire du mal. Si on est au courant qu'on est dans les combats contre le diable, plus que ça, notre communauté a engagé dans les logiques où le diable ne nous laissera jamais. Frère, l'église impact n'est pas comme l'église de la rue. Une église est différente. Si seulement je change cette église, j'ai fait comme l'église de la rue, frère. Frère, au bout d'une année, frère, le nombre que nous sommes maintenant dans le monde va tripler. Je connais ma force, ma connaissance, la grâce qui est à moi. Mais ce que j'établis ici comme discipline, ordre, suivi, encadrement. Les gens qui aiment les laisser aller, ils disent là-bas, je ne pars pas. Et c'est bien qu'ils restent chez eux, qu'ils partent ailleurs. Je veux les gens ici sérieux. On va livrer la bataille ensemble.
Regardez jusqu'à quel niveau le diable est attaché et acharné, de nous, spécialement les enfants de Dieu, donc les chrétiens. Chapitre 18 de Apocalypse, versets 11 à 13. Suivez bien cet enseignement parce que le samedi prochain, là, on va conclure ça. Vous allez être encore plus éclairé, puis on priera encore ensemble. Regardez. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil. Donc tous les commerçants, les hommes d'affaires, pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Pourquoi? Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Dis un peu moi, c'est quoi les cargaisons là? Donc personne n'achète plus leurs marchandises. Hein? Tout le monde a compris ça? Tout le monde a compris ça? Regardez-moi, dit oui. Tu as compris ça? Maintenant, regardez, c'est quoi les marchandises? Regardez. Regardez un peu. Les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et tuer. Je vous dis qu'ils veulent voler vos corps et vos âmes. Maintenant, regardez le verset là. Je suis au verset 12. Cargaison d'or, cargaison d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois sans terre, et toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de bleu, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Tu as vu ça? Donc pour le diable, nous sommes des cargaisons. Quand les voleurs viennent pour voler, détruire et tuer, ils nous tuent, ils nous détruisent. Non seulement cela suffit, on va à l'enfer ou quoi là, mais notre corps et nos âmes sont pour le diable les marchandises, les cargaisons. Donc toi, tu es le produit à vendre pour le diable. Donc le diable et son système s'enrichit par rapport à ton corps. Si tu vends ton corps et ton âme, maintenant toi tu blagues, tu joues avec les péchés. Tu es léger. Tu es incapable d'être un homme ou une femme discipliné. Si quelqu'un n'est pas discipliné, permettez le terme, mais moi, ce sauvage volontairement, il est un sous-homme ou sous une femme. Sous-femme. Ce qui fait l'homme, c'est la discipline. Tu dois être discipliné. Si tu sais que ta vie est en danger, soyez discipliné, frère. Soyez discipliné. Parce que les voleurs, le diable, non seulement il va te tuer gratuitement, mais en plus que cela, tu es une cargaison, tu es une marchandise. Ça rapporte dans le monde des ténèbres. Ça rapporte pour les agents de Satan qui veulent t'utiliser. Tu es une cargaison. Dis après moi, tout le monde soit des cargaisons. Sauf moi. Dites amen. Toi, tu peux être cargaison. Mais ne le déclare pas seulement maintenant. Mettez un système en place. Comment on a compris ça? Hein? Vous savez pourquoi à la fin, au début de l'année, il y a beaucoup de gens qui meurent et abandonnent la foi en quittant leurs églises, qui est leur couverture spirituelle. C'est ce que le diable fait. À la fin de l'année, les gens encore de la vie, l'ambiance, quittent les églises, ils parlent beaucoup. Or, le diable est en train de faire sortir de la maison de la sécurité qui est l'église, comme il a fait à Caïn, à Abel. Quand le diable a voulu tuer Abel via Caïn, il a fait sortir de la maison, dit la Bible. Tant qu'Abel était dans la maison, Caïn a eu du mal à tuer Abel. Lis ce texte-là, on dit que Caïn, il a réussi à l'amener hors la maison, hors la couverture, là où Dieu a placé la grâce de la maison, et le diable l'a achevé. À la fin de l'année, beaucoup quittent les églises. Regarde, si les pasteurs peuvent faire les statistiques, on verra que durant toute l'année, les gens quittent beaucoup à la fin, au début de l'église. Début de l'année, pardon, ils quittent beaucoup les églises. Prennent des décisions insensées. C'est parce qu'ils sont, pourquoi ils quittent, pourquoi ils meurent? Parce qu'ils sont de la marchandise pour l'enrichissement de Babylone, de ses agents politiciens, les grands hommes d'affaires et les sorciers. Vous croyez, lorsque la guerre s'éclate en Ukraine, au Congo, ça fait maintenant plus de 30 ans que la guerre au Congo, il y a plus de 12 millions de morts. Mais quelqu'un est en train de s'enrichir derrière cette guerre-là.
Vous ne savez pas ça, vous? Vous voyez, c'est des guerres comme ça gratuites. Les gens s'enrichissent. Les âmes des hommes sont vendues. Les corps humains sont vendus dans le domaine spirituel. Les gens s'enrichissent. Babylone s'enrichissent. Et il est fait par plusieurs formes. Le diable veut s'enrichir derrière nos dos, de nos familles, de nos enfants. C'est pourquoi l'ère est arrivée. Je ne suis pas intéressé à l'église impact de leaders faibles. Permettez-moi le terme, n'est pas à dire ça ici, mais vous voyez, même dans les réunions que j'ai fait beaucoup avec mes leaders dans le monde entier, je ne fais pas ça fréquemment. Ça devient rare. Après 6 mois, une fois. Et beaucoup sont des faiblards. Je veux des hommes dynamiques qui me traquent, qui me copient. Les gens qui se mettent à moi côte à côte, on peut faire du mal à Satan, pas des distractions, des raisonneurs. Les gens incapables d'avoir du poids dans le monde spirituel et de répéter les choses bien pendant longtemps. La force d'un homme, c'est faire du bien pendant longtemps. Pendant longtemps. On laisse savoir les gens qui lisent la Bible et qui parlent trop. On est fatigué de ces gens-là. Ils ne pousseront pas le royaume de Dieu. Et je voudrais que les jeunes qui émergent à l'église Impact ne puissent pas attraper sur cette option-là. Ce sont des hommes, quand tu dis que oui, je m'engage, tu es prêt à mourir à ton engagement. Jusqu'à la fin. C'est ça qui fait un homme. J'ai toujours dit à mes enfants, Maroché, Metou, Chara, tout ça. Si tu meurs ici avec des malarias ou des fièvres, si tu ne fais pas gaffe, je vais te faire enterrer après 2 jours. Allez, va, l'histoire continue, la vie continue. Il faut mourir pour une cause correcte. Pourquoi mourir bêtement? Il faut mourir pour une cause communautaire, une cause correcte. Ne meurs pas inutilement, frère. Hein? Il y a des gens qui meurent bêtement, inutilement. Trouve un moyen de mourir correctement. Mourir pour l'intérêt des buts de Dieu. Mourir pour l'intérêt de plusieurs personnes. Pourquoi mourir légèrement? Ne pas laisser l'histoire sur la terre. Les gens doivent se révolutionner. La vie doit avoir un sens sur la terre. Et ne permettez pas que l'ennemi blague avec nos vies comme ça. Soyez sérieux parce que nous sommes de la race des vainqueurs. La victoire est de notre côté. Nous avons Jésus-Christ. Mais parce que nous sommes négligents, moins sérieux, l'ennemi se moque de nous tous les jours. Il y a des gens, quand ils les rencontrent, les gens vacillants. Ils ne savent pas dans la vie ce qu'ils veulent. Demain, il veut vendre les chaises. Demain, il veut vendre les tables. Demain, il veut faire ça. L'esprit n'est pas fixé. Les gens que le diable a rendu légers, ballottant. Je connais ce que je veux. Et depuis l'âge de 18 ans, j'ai commencé à combattre pour ce que je veux. Je le fais jusqu'à aujourd'hui. Dites amen. J'ai appris conscience de ce que je veux. Je combats pour ça. Et je mourrai en train de combattre pour ces choses. Les 15 ans qui me restent à servir Dieu, je serai encore très sauvage dans le monde spirituel. Je ne baisserai pas les bras, frères. Je laisserai la communauté apostolique Impact un centre bétanque dans le vrai sens, dynamique, formant les gens, les jeunes qui ont la sémence, qui continuera à faire du mal à Satan. Parce que je connais ce que je veux. Toi, tu connais ce que tu veux? Tu laisses ta vie entre les mains de l'ennemi. Et à la fin de l'année, beaucoup tombent de victimes. Parce que quand on vient, la piscine des yeux, bébé, ce n'est pas l'endroit seulement où on prie pour toi. C'est pour t'éclairer encore. Vous savez ça? Hein? Et comment je prends la parole, comment je prêche, tout le monde doit être dans la salle parce que j'aimerais vous éclairer. Éliminer les écailles tombent de vos yeux. Le travail que moi je fais, ça c'est mon travail. Raison pour laquelle tu dois faire attention aux décisions que tu prends à la fin de l'année. Quand tu prends des choses, réfléchis 2 fois. Pour le diable, il cherchera à tout prix à amener ces versets d'Apocalypse chapitre 18 à la réalité dans ta vie. Et souvent, c'est vers la fin et le début de l'année qui se bagarre pour amener cela à la réalité. Dans ces 3 dimensions. A, il détruit ton corps et ton âme. Première chose, il veut détruire ton corps et ton âme. Tu meurs très tôt, sans rien accompli sur la terre, et puis il te renvoie en enfer. Donc, détruis ton âme et ton corps. Alléluia. Détruis ici, passe dans toute sa forme. Tu es carrément, ou bien il te rend maladif. Hein? Donc, tu deviens ce que les Blancs appellent légumes. Donc, tu es devenu improductif. Il te détruit. Il te met hors jeu. C'est ça le diable. Dépendant.
Tu deviens fardeau pour les autres. Ça, le diable, c'est ce qu'il fait. Livre la bataille, mon frère, mon frère. Livre la bataille. Ne baisse pas les bras. Quelqu'un me comprend, hein? B. Il détruit ton âme. Mais tu es vivant sur terre. En mangeant et erré partiellement. Parce qu'il y a des gens vers mais ils ne connaissent pas. Il y a le diable a détruit son âme. Il trouve un travail là où on dit on te paiera $5,000, mais tu sais, nous voulons que même ton habillement change. Quand tu changes, tu es un garçon, mettez les pantalons serrés comme un PD, comme une femme. On te formate, mais tu es erré, tu gagnes de l'argent, tu roules avec une belle voiture, tu es habillé en costard, cravate et lunettes. Mais ton âme a été saisie. Quelqu'un me comprend? Ton âme est arrêtée, tu es détruit, tu vas aller en enfer. Tu rencontreras Lucifer tôt ou tard. Ça, c'est le mandat de Satan. Deuxième chose. Détruis ton âme. Mais sur la terre, il te donne un plaisir apparent. Toi, tu crois que tout va bien. Tu es en train de réussir. Alors, je suis allé, là, tu parles avec beaucoup d'arrogance. Oh non, je viens de Macédoine pour les vacances. Bon, maintenant, je suis en train de partir à île Canaries. Demain, j'irai à île Chien. Toi, tu crois que toutes ces choses-là, c'est ça qui fait la vie? Tu crois que c'est ça qui fait la vie? Mais on a arrêté ton âme. L'enfer, tu le verras. Troisième chose, bien aimé, il détruit ton corps. Il détruit ton corps. Mais ton âme ira au ciel. Est-ce que tu comprends ça? Ton corps est détruit, tu meurs très tôt, tu es fini. Tu n'as rien à combler, tu vas aller au ciel. Livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. La parole dit ceci. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, de son corps, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il y a des gens, tu as cru en Jésus-Christ, hein, tu es serré dans ta foi, mais tu es aussi négligent. Le diable a pris l'occasion de t'achever rendu. Il te détruit, tu meurs, on t'enterre très tôt. Nous on pleure, tu meurs. Mais ton âme, au jour du Seigneur, tu seras au paradis. Mais est-ce que la terre n'a pas accompli ton mandat? C'est aussi source de jugement. Parce qu'au paradis aussi, nous serons jugés par les erreurs qu'on a commises sur la terre, dit la Bible. Il y aura ce qu'on appelle le jugement dernier. Amen. Hein? Tout le monde voit ça. Lisez le livre de Romains, chapitre 8, versets 29 à 31. Romains 8, 29 à 31. Car, Romains 8, 29 à 31. Regardez ce texte-là, joli texte. Regardez. Suis-moi très bien, il y a quelques 3 versets à lire ici. 29, 30 et 31. Suis-moi sur la lecture bien, s'il vous plaît, je vous en supplie. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Frère, d'abord arrêtons-nous là-bas. C'est un verset, mais si tu peux ouvrir les yeux pour voir ça, c'est extraordinaire. Il dit, car ce qu'il a connu d'avance, c'est Dieu qui nous a connus d'avance. Automatiquement, il nous a prédestinés. Tu as une destinée, tu as été prédestiné. Ce qui t'arrive là, que tu subis là, n'a rien à voir avec ce que Dieu a arrêté dans ta vie avant l'état éternel. Dégage l'énergie, dégage la puissance, dégage la grâce pour sécuriser ta prédestination. Quelqu'un me comprend très bien? Il a dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Maintenant, regardez. La parole nous dit, personne ne peut venir dans le Seigneur si le Seigneur ne l'a pas attiré ou appelé. Le fait que tu sois là, arrête tes yo-yo, arrête les hauts et les bas. Tu as été appelé par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà prédestiné d'avance.
Amen. Et ce qu'il a prédestiné, bien aimé, il les a comment? Justifiés. Il n'y a pas justifié. Maintenant, ça tombera, ce qu'on dirait la semaine prochaine. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu sais pourquoi? Ils ont été comment? Justifiés. Maintenant, pourquoi toi tu continues à être sous l'esclavagisme? Pourquoi toi tu continues à accepter la condamnation du mal? Tu as été justifié. Pourquoi? Tu as été prédestiné et appelé avant l'état éternel. Avant même que tu prennes des vrais engagements, on t'a déjà justifié. Tu n'es pas condamnable. Alléluia. Ça c'est extraordinaire, frère. Hein? Tu as été justifié. Et ce qu'il a justifié, ces dons-là, il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bagarre, toi seulement arrange bien Dieu à ton côté. Ta rébellion t'éloigne de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et j'aime le verset. Il dit que ce qu'il a justifié, Roger, il les a aussi fait quoi? Glorifier. Ça veut dire que la gloire t'a déjà été allouée. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois expérimenter la gloire de Dieu. Tout est autre chose plus bas que la gloire de Dieu qui arrive dans ta vie est contraire à ce que Dieu a arrêté avant l'état éternel. L'ennemi falsifie la vie des gens. C'est pourquoi Jésus a dit clairement, faites attention. Il est le voleur. Il vient pour voler, détruire et tuer tout ce que Dieu a planifié pour toi. Si toi-même tu te mets dans une mauvaise position, eh bien lui vient. Il vole ça, il détruit ça et il tue cela. C'est pourquoi j'ai fait prier tout le monde ici. Pendant les jeunes prières, même pour les jeunes filles, les jeunes garçons qui ne se marient pas n'importe comment, qui s'arrêtent avec leurs désirs charnels. Tu vas voir aujourd'hui les enfants de 18 ans, de 20 ans, ils t'embêtent parce que j'ai envie de me marier. Ferme ta bouche, reste calme. Cherche Dieu. Et comme tu vas commencer à donner l'accent avec ces impulsions-là charnelles, il tombera sur un mauvais garçon, une mauvaise fille. Et les émotions vont t'orienter parce que tu veux satisfaire le corps. Maintenant, comme tu aimes Jésus, tu ne veux pas faire l'adultère ou l'impudicité. Tu veux te marier vite, vite. Même quand vous mettez à deux avec un fiancé ou une fiancée, vous chipotez en secret sans que l'église soit au courant. Vous êtes incapable de maîtriser vos émotions. Maîtrise-moi ce truc-là. Nous aussi, on était convertis à l'âge de 19 ans. Moi, je suis converti à l'âge de 19 ans. Vers ma fête de 19 ans, je suis converti. Je fêterai à 20 ans, 86. Je me suis engagé maintenant à faire l'école fondamentale que vous faites là. Moi, j'ai fait ça à 20 ans. Vers 19 ans, 19 ans, je me suis converti. Tralala, je venais à l'église. Boum. Le 29 janvier 86, j'ai reçu mon premier cours d'école fondamentale en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je connais la date et les jours, le 29 janvier. Pour dire que moi, je ne blague pas avec ma vie. Hein. Toi-même, je te pose la question, tu étais converti où et comment tu ne connais même pas. Tu es un accident. Le jour où tu es né, tu ne connais pas. Tu es comme nos vieux papas. Tu es né quand je suis né lorsque les Belges sont arrivés. Tu expliques ça en parabole. Moi, je connais les jours et l'année. Le 29 janvier, je partais à l'église. J'étais engagé. Le 29 janvier, devant le confrontant, bam. J'ai ouvert mon cœur. Je les reçois 40 jours pour jour, mois prochain janvier. Et je cherche les gens de bon cœur de m'amener au restaurant. Mais c'est vous qui payez. Si vous regardez bien dans ces versets, Dieu nous montre très bien qu'il nous a appelés avant l'état éternel. En nous appelant, il nous a aussi prédestinés. Raison pour laquelle la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir garanti ou glorieuse. Dites Amen. Dites Amen, s'il vous plaît. Vous êtes en train de remarquer ici que le souhait et l'intention de Dieu est de nous glorifier d'abord sur la terre, ici, avant de nous glorifier dans l'éternité. C'est pourquoi le livre de Romains, chapitre 8, versets 30 à 31, nous dit ceci.
Il dit clairement, il nous a appelés et prédestinés, il nous a aussi justifiés et glorifiés. Si cela est vrai, dites Amen. Si cela est vrai, on doit livrer la bataille pour notre destinée. Si cela est vrai, on va commencer à négocier notre glorification, notre destination. La gloire sur la terre, avant d'aller au ciel. Ne mourrez pas très tôt. Je te l'interdis en tant que ton pasteur. Alléluia. Même si tu avais envie de mourir, tu ne mourras pas. Je te l'interdis au nom de Jésus. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste au travers de toi sur la terre. Il faut que la gloire se manifeste sur la terre. Ce que dit la Bible nous dit, que nous recevons une vie d'abondance et nous régnerons avec Christ sur la terre. Dans le livre de Romains, je crois, chapitre 5. Amen. Nous régnerons avec lui sur la terre avant d'aller régner là-bas. Régner sur la terre, ce n'est pas un péché. C'est bien. Mais toujours être dans le système de Dieu. Tu es humble, tu es discipliné, tu aimes les gens, pas arrogant, comme beaucoup de Tintins qui émergent dans le monde. Quand seulement il a un petit salaire qui dépasse $1000, il devient malade, il devient fou. Nous, on ne fait pas ça. Même quand on aura 50 000 euros qui entrent dans ton compte chaque semaine, chaque mois, tu recevras tout ce que tu es. On chante ça ici. Soumets les nations sous nos pieds. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? De même, nous, on ne change pas. Nous, on ne se laisse pas emporter par les biens de ce monde-là. On continue à donner gloire à Dieu avec tout ce qu'il fait avec nous. Nous allons prier, on se met debout, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit ici, tu as quand même compris quelque chose, hein? Tu es sûr, hein? Si tu n'as pas compris, c'est dommage, hein? Si tout ça que j'ai dit, est vrai, nous voulons nous levons dans la prière et réclamer notre gloire. Alléluia. Il y a des gens, quand ils prient même, ils ne ferment même pas les yeux, il n'est pas concentré, comme si le feu d'alcool qu'il a bu hier continue encore à agir dans son corps. Je crois que c'est un truc de boire l'alcool. Certains n'ont pas vu, il faut laisser calmer, boire Coca zéro et de l'eau. Je vous dis la vérité, certains n'ont pas vu, laisse l'alcool, boire Coca zéro et de l'eau, ça te fait du mal. Ça te rend paresseux. Chaque femme doit surveiller son mari. S'il boit beaucoup, informe-moi. Mais ce qui est grave maintenant, c'est les femmes maintenant qui boivent aussi beaucoup. Donc maintenant, qui va surveiller qui? Amen. Si ton mari boit beaucoup, il faut me dire ça. Quand je lui parle. Il détruit sa vie. Il met ta vie de tes enfants, toi, en danger. Un homme est le chef de la maison. Il est la sécurité numéro 1 de la maison. Moi, je suis très mécontent avec les hommes qui dorment, c'est moi qui laisse les femmes prier. Hein? Comme si quand le diable vient dans ta maison, il rencontre ta femme. Ce qui a créé le problème à Caïn, pardon, à qui là? Adam. Il a laissé le diable parler avec sa femme. Et le diable a eu l'avantage sur la femme. Il faut que le diable rencontre toi. Bah déjà, toi, tu as une dimension de Dieu déjà en toi en tant que chef, en tant que leader. Pour le diable te croise. Si ta femme prie beaucoup, c'est très très bien. Même toi, tu pries 2 fois par semaine, mais quand tu pries, il faut que les enfants, la femme et le diable lui-même, même les voisins, sont là-bas on prie, hein. Comme les voisins d'en bas chez moi là-bas, quand moi je prie, même Michara me dit, papa, toi, nous on prie, mais quand toi tu pries là-bas, c'est chaud, hein. Il dit, mais je suis un leader, qu'est-ce que vous croyez? Hein? Toi prie comme tu veux, mais quand moi je prie du sentiment que les sachets de la maison là, les leaders prient. Parce que toi, ce que tu as prié, c'est moi qui t'ai formé à prier. Comment tu peux faire ça mieux que moi? Amen. Celui qui est tout près de sa femme, toute femme qui est tout près de son mari, dit à ton mari, je te laisse l'autorité spirituelle de la maison. Dis-lui ça. Je te laisse, parle à ta femme, à ton mari. Je te laisse l'autorité de la maison. Je me regarde entendre le son de la voix des femmes qui parlent avec le mari. Pourquoi parler ça en chuchotant? Parle-lui bien. Amen. Les hommes laissent les places à leurs femmes de les contrôler. Maintenant, quand les femmes amènent ça à l'extrême, oh non, elle est Jézabel. Oh, mais toi, déjà, tu as laissé spirituellement. Maintenant, si on gagne en esprit, on gagnera où? Physiquement, non? Déjà, en esprit, la femme a déjà gagné. Pourquoi pas qu'il aille plus loin? Ils sont vrais. Alléluia. J'ai regardé à la télé une publicité. Les enfants qui mangeaient avec les parents sur la table, jeunes filles, jeunes garçons de 14-15 ans. Quand ils ont fini de manger à 20 ans, les garçons disent, bon, papa, toi, tu enlèves les assiettes. Maman, toi, tu vas travailler, demain, va dormir. Donc, c'est les enfants qui donnent les ordres maintenant. Beaucoup de maisons sont comme ça. L'ordre a changé. Nous allons prier. Alors, prie déjà avec beaucoup de sérieux. Tu vas fermer les yeux. Amen.
Dis après moi, je déclare et je prophétise. Je déclare et je prophétise. La gloire de Dieu qui a été assignée dans ma vie par le Dieu très haut est en train de se manifester maintenant dans tous les domaines de ma vie. Je déclare que cela se manifeste dans tous les domaines de ma vie. Je déclare et je prophétise. 2026 est déclaré année des attentes dans ma propre vie pour expérimenter la gloire de Dieu. J'active les attentes liées à la gloire dans ma vie, dans le nom de Jésus. 2026, je vais vivre la gloire de Dieu. Je déclare et je prophétise. La gloire de Dieu est en train de se manifester dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, élève ta voix, commence à le déclarer, à le prier. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie avec foi. Prie avec conviction. Déclare la gloire, déclare la gloire, déclare la gloire, prophétise la gloire, déclare la gloire dans tous les domaines de ta vie. La gloire de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu est sur toi, est en train de te localiser. La gloire de Dieu te localise, la gloire de Dieu. Prie là-bas à Kinshasa, prie là-bas à Brazzaville, prie là-bas à Abidjan, prie là-bas à partout où tu es. Kerebo Sata, Brekebo Zinta Karaba, Rekebo Shinta, Brokaba Genterebo Sa, Brenderebo Shikiriaba, Rekando Brokaba Seke, Renda Brokaba, Ragagan Rigando, Brokaba Gentarabase, Irebo Sataraba. La gloire de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu est sur toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Déclare la gloire, prophétise la gloire, déclare la gloire, prophétise la gloire. Tout esprit qui t'est limité de ne pas vivre la gloire de Dieu, je le maudis, je le brise, je le maudis. Ce que Dieu a destiné pour toi est en train de venir vers toi. Ce que Dieu a destiné pour toi est en train de venir vers toi. Recevez la gloire de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Shendara Baba. Irebo Sekerebo Sata. Brenderebo Shaka. Rible Kabazute Kerebo Sa. Brenderebo Santa. Brenderebo Shikaraba. Irebo Sekerebo Sata. Reçois la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Que la gloire soit activée en toi. Reçois la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. La puissance et l'onction de Dieu est en train de te localiser maintenant. Sois saisi par la puissance. Sois saisi par la puissance. Sois saisi par la puissance.
Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Recevez, reçois la gloire de Dieu, reçois la gloire de Dieu. Sois libéré, reçois la gloire de Dieu. Chendere bossa. Dans le nom de... Amen. Regarde-moi s'il vous plaît, restez toujours debout là. Nous allons continuer à prier maintenant. Mais regarde, quand tu pries, il faut prier intelligemment. Il faut focaliser. Regarde combien d'opportunités tu as perdu ou tu as raté. Il faut les scanner. Parce que nous sommes en train de les récupérer. Dites amen. Amen. Frère, rien n'est impossible à Dieu. Avec des dieux, on ne fait pas de calcul comme les humains. Tu peux récupérer ce que tu as perdu. Et accélérer encore votre victoire et gagner davantage. C'est vrai que c'est toi qui as fait plusieurs bêtises. Mais derrière tout cela, il y avait toujours l'ennemi qui est le diable. Avec une seule ambition là, voler, détruire et faire quoi? Tuer. Le diable peut falsifier ta destinée alors que tu es dans la foi, dans l'église et même au sein du leadership de la communauté apostolique Impact. Frère, je me souviens combien de personnes étaient devenues les associés directs de l'Impact à côté de moi. Et il y a beaucoup d'opportunités. Si tu es attaché avec moi, en tant que leader tout près de moi, il y a beaucoup d'opportunités liées à ton développement, à l'épanouissement socio-économique, au pouvoir. Parce que la grâce, l'impact de la prospérité est aussi transmissible. Plusieurs se sont perdus en me quittant, car ils étaient pressés. L'orgueil et la rébellion, sans oublier l'aveuglement satanique qui les a tous trompés. Vous savez pourquoi? Parce que derrière ça, les voleurs les ont volés, détruits et tués. Dis avec moi, ça n'arrivera plus jamais. Et ça, c'est très important de capter ça. Là où ils sont partis, ils ne progressent pas. Leur destinée ministérielle a été hypothéquée parce qu'ils n'ont pas compris comment l'ennemi travaille. L'ennemi travaille. À la fin de l'année, les choses là sont beaucoup activées. Et au début de l'année, même au niveau de Babylone, le monde, ils ne percent pas. Derrière tout cela, il y a le diable, le voleur qui est venu pour leur voler, détruire et tuer. Mais toi, tiens compte de ça et sois prudent. Tenez compte de tout ça et sois prudent. Merci à Dieu car la croix de Jésus, à la croix, Jésus a tout accompli. Il a vaincu les malins et nous a donné l'autorité sur les diables. Mais tu dois être en Christ pour du vrai, afin de te délivrer dans cette puissance par la grâce de Dieu. Amen. Si tu veux vraiment avoir cette autorité de résister les diables, de les combattre, qu'ils ne puissent pas avoir la main sur toi, bien-aimé, si tu veux avoir cette autorité-là, tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Celui qui me suit sur YouTube, en ligne là-bas, tu dois croire, ouvrir ton cœur et donner ta vie pour du vrai. Recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas avec le fait d'aller à l'église. Si tu peux le recevoir maintenant, ça sera pour la gloire de Dieu. Maintenant, ceux qui sont à l'église Impact, qui ont déjà reçu Jésus-Christ et qui n'ont pas encore fait, tous répètent après moi, si c'est possible. Amen. Seigneur Jésus. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Ce matin, je viens à toi. J'ouvre mon cœur. Parce que ma vie t'appartient. C'est toi qui m'as créé. J'ai dévié un peu. Mais ce matin, je reviens. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur de ma vie. Prends la place numéro 1. Dirige-moi. Je me soumets totalement à toi. Je vais devenir enfant de Dieu. Que tous mes péchés soient pardonnés. Maintenant, tout le monde dans la salle dit merci à Dieu pour cette faveur. Dis merci à Dieu.
Que cabro katamase. Rendere bosi cabro kabasa. Yerebo se kerebosa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Maintenant, regardez-moi s'il vous plaît. On va prier pour aller finir maintenant. Regardez. Si tu as cru vraiment en Jésus-Christ, l'autorité de Dieu est activée en toi. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Au nom de Jésus, vous chasserez les démons, les satans. Dans Luc chapitre 10, on dit que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, tu dois posséder ton autorité. C'est ce que Jésus t'a donné à la croix. Tu dois croire à cela. Maintenant, tu dois commencer à activer ta foi pour maintenant commencer à vivre ces choses. Tu dois l'expérimenter. C'est ton droit. Cela t'appartient. Ne tenez pas compte de combien d'années que tu as fait de la foi. Maintenant même, la parole dit que si tu as reçu Jésus, ce pouvoir t'accompagnera. Maintenant, tu vas seulement activer ta foi. Dis, Seigneur, donne-moi la foi de croire à mes promesses, de croire à mes droits, l'autorité, le pouvoir. Ceux qui n'ont pas la foi, maintenant tu vas prier, demander la foi. C'est clair, hein? Les gens de la foi, là, je vais amplifier ça demain à l'église. Je suis encore demain à l'église, très bien. Demain, on a dit la foi. Mais ceux qui ont une foi faible, disent Seigneur, augmente ma foi. Pierre a dit Seigneur, augmente ma foi. Tout le monde les mains levées, les voix levées, demande d'activer en toi la foi. Sans la foi, c'est impossible. Prie le Seigneur. Prie avec ton cœur, hein? Avec ton cœur. Sheka brokataba. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente la foi de ma soeur et de mon frère. Père, augmente la foi de l'autorité, la foi de la puissance. Père, augmente ça maintenant. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur maintenant. Karakata, sike brokata mase, rekebo iraba, gondo brokaba. Renderebo shaka brondaba ragagan regan barawenda inde brokaba santariaba genderebo sa devil abandon your power, loose your stronghold, come out now. Maintenant pour terminer, écoutez-moi. Maintenant tu vas prier. Maintenant crois que tu as l'autorité et le pouvoir. Dites amen. Dis à moi je le crois. Dis ça avec conviction, je le crois. Maintenant, tu vas regarder ta vie. Tu vas faire une prière de combat. Tu vas prier dans tous les domaines. Tout ce que tu trouves paranormal dans ta vie. La vie chrétienne faible. La pauvreté.
la maladie, tourner à rond, tout ce que tu trouves paranormal, tu vas le condamner, le chasser maintenant. Parce que tu as l'autorité, soit tu vas prier. Tu vas déclarer aussi cette année qui finit, ça finira en beauté. Ce qui commence, il y a du succès et la gloire qui va se manifester. Je vais voir dans la salle, tout le monde est en train de prier. Pendant que tout le monde sera en train de prier, dans les territoires, les ambassades, les facilitateurs numéro 1, numéro 2, numéro 3, commencent à imposer les mains aux gens. Déclare, on n'a que 5 à 10 minutes. Prions le Seigneur maintenant. Chanda, Brokataba. Fais la prière d'autorité. Prie maintenant. Rokatama. Senderebo Sheke. Rikababa Baba. Rondo Brokaba Sekerebe. Remende Brokaba. L'esprit de limitation, je le condamne maintenant. Je le maudis maintenant. Les Koraba Sinterebo. Saint-Thérébé, reçois, recevez, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps maintenant, dans le nom de Jésus. Rokataba Sekerebe, reçois l'onction de Dieu, 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 reçois l'autorité, reçois, sois libre maintenant, sois libre maintenant, sois libre maintenant, recevez et sois libre maintenant, reçois, sois libre maintenant au nom de Jésus, recevez, sois libre maintenant au nom de Jésus, recevez et sois libre maintenant dans le nom de Jésus, reçois et sois libre, lose your power, rebebebe shendaraba, reçois et sois libre maintenant, reçois, lose your power, lose your power, lose your power, iramo se brokaba, iramo se brokaba, iramo sentaraba, recevez, sois libre maintenant, shendarabo sikaraba, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, reçois ta liberté, reçois l'onction, reçois l'autorité maintenant, recevez, libère ce corps maintenant, shendarabo sa brokaba, iramo seke brondaba, libère, libère, kondaraba, shendarabo, libère ce corps maintenant, 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 au nom de Jésus, libère ce corps, recevez, 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 irabasa, brokaba, recevez, irabasata, irabasa cabro, reçois l'onction de Dieu, kenderebo sheka. Reçois ta liberté, reçois ta liberté. Ah, Shandaraba Seke, recevez, Kondorobo Shakaraba, Irebo Sekaraba, Indaraba Zekerebe, Renderebo Shekaraba, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois l'onction, reçois ta liberté. Ah, reçois ta liberté, reçois l'onction de Dieu, reçois l'onction de Dieu. Kenderebo Shekerebo, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Kondorobo Shika, Renderebo Sata, Yerebo Sata, reçois ta liberté. Irebo Sakabronda, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Ah, grâce à corps maintenant. Irebo Sata, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Ribaba, Irebo Sabrokaba, lose your power, lose your power. Shenderebo Sata, Inderebo Sa, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Ah, Irebo Sabrokaba, Irebo Sabrokaba, Irebo Sa, recevez au nom de Jésus, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté, sois béni, reçois ta liberté, Irebo Sa, reçois ta liberté, reçois ta liberté, Iraba Zekerebo Sa, Yerebo Sata, Yerebo Sabrokaba, Irebo Sata. Ah, Shenderebo, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté, Irebo Saka, reçois ta liberté, reçois ta liberté, Kenderebo, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps maintenant, libère ce corps maintenant, reçois ta liberté, reçois ta liberté,
Reçois ta liberté au nom de Jésus. Sur toute âme tenue, captive et abattue, je proclame Jésus. Chantez hautement, mettez la musique là. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Yenderebo santarabase, irebo santarabase, yoribaba sanderebo chanta, irebo sandarabase. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Oh yes, alléluia. Jésus brise les ténèbres. Jésus brise les ténèbres dans ta vie maintenant. Il domine tes ennemis. Jésus dans ma Tes ennemis seront en train de tomber un par un. J'invoque le nom de Jésus. Reçois la liberté. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. La puissance de Dieu sur toi, ma fille. Ça va te traverser de la tête au pied maintenant. Maintenant. Je brise les liens. Je maudis les liens. Je prophétise ta liberté. Hey! Ah, Senderebo. Irebo sa procaba santa. Reçois la vie. Kerebo sataraba seke. Prenderebo shitaraba. Reçois ta liberté. Je te libère. Eri papa irebo sa. Prekerebo santa. Irebo seke. Reçois ta liberté maintenant. Reçois ta liberté maintenant. Eri papa irebo sekerebo sa. Reçois ta liberté. Sois libre maintenant. Reçois ta liberté. Ah, Shanda Brokaba, Irebo Se Brokaba, Shenderebo, Ah, Ramamama, Irebo Saka. Lose your power. Reçois ta liberté. Libère ses corps maintenant. Reçois ta délivrance à jamais. Tu es libre maintenant. Reçois ta liberté. Tu es libre maintenant. Reçois ta liberté. Tu es libre maintenant. Libère ce corps. Kenderebo shikaraba. Reçois ta liberté. Ah, Indarabosa. Yes, alléluia. Shenderebosa. Reçois ta liberté. Tu es une femme libre maintenant. Inderebosaka. Prendereboshinda. Inderebosa. Reçois ta liberté maintenant. Libère ce corps. Maintenant. Shenderebosa. Libère ce corps au nom de Jésus. Kenderebosa. Irebo, reçois ta liberté, Joël. Recevez. Je brise toutes les forces des ténèbres qui se lèvent contre toi. Je les maudis maintenant. Je déclare ta liberté. Irebosa. Yerebosanta. Irebosa. Rebebebe. Iraba. Brekaba. Lose your power. Jésus, sur chaque cœur et sur chaque pensée, je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus.
jusqu'à ce que les sombres dépendances brisent. Déclarer l'espérance et la liberté, je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme tenue captive et abattue. Je proclame Jésus. Gardez les mains levées. Répétez après moi. Dans le nom de Jésus, je déclare et je prophétise l'année qui commence. La gloire de Dieu est mon partage. Et cela m'accompagnera durant toute l'année et les années à venir. J'ai compris mon autorité. Les pouvoirs que j'ai en Christ Jésus, je vais marcher avec ça. Je suis un homme libre. Je suis libre. Libre de la maladie. Libre des démons. Libre de visite nocturne. Tous les liens familiaux n'ont rien à voir avec moi. Je le déclare. Coupé maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je célèbre ma liberté. Je déclare ma délivrance. Je prophétise mon autorité pour mener une vie victorieuse dans tous les domaines de ma vie. Si tu crois à cela, élève ta voix, bénis le Seigneur à haute voix. Bénis le Seigneur à haute voix. Dans le nom de... Si tu crois à ta victoire, tu vas pousser des cris de joie, acclamer très fort. Oh! Shendere bose karaba. Ire bose kerebo sataraba. Brondaraba gentere bosa. Dans le nom de... Dieu est bon. Amen. Na 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 na.